Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er mars 2023, donc nouveau mois. On remet les compteurs à zéro, on repart à fond dans l'histoire. Je vous le donne en mille. De l'inflation, bien entendu, puisque c'est un peu le sujet principal du moment. Et en plus, au mois de mars, on n'aura plus de publication trimestrielle, va donc falloir s'occuper, ça va être assez long entre les chiffres économiques. Alors là, aujourd'hui, on a une avalanche de chiffres qui va nous tomber dessus, bien entendu, mais ces prochains temps, ça sera un tout petit peu plus calme au niveau publication trimestrielle. On va pouvoir donc se concentrer sur cette formidable macro qui nous apporte tellement en ce moment. Et puis, il est vrai qu'il faut constater, et l'on constatera bien évidemment que hier, l'inflation aura été publiée en France. Aujourd'hui, on aura droit à l'Allemagne, et visiblement, on peut déjà se dire que la Banque Centrale Européenne aura encore un tout petit peu de boulot ces prochains temps. Si l'on parle tout d'abord des marchés, ce que l'on peut constater, c'est que c'était un dernier jour du mois. Vous savez, ce genre de mois où on se dit, bon les gars, on va pas s'exciter le 28. De toute façon, on va devoir réfléchir à ce qui va se passer après. Alors on va pas trop se poser de questions. On va déjà faire les bilans. Et faire les bilans, eh bien, ça veut dire que finalement, c'était pas terrible ce mois de février. On avait l'impression que ça se portait pas trop mal si on réfléchissait pas tellement aux performances mensuelles. Par contre, en revanche, quand on regarde les performances du mois, c'est un tout petit peu moins drôle. Alors, comme vous le voyez sur le tableau à l'heure actuelle, eh bien, vous voyez que les États-Unis terminent plutôt dans le pâté, avec une performance de moins 6% pour le Nasdaq, moins 5% pour le S&P, moins 4% pour le Dow Jones. Bref, tout va mal aux États-Unis et l'Europe continue de caracoler en tête puisque c'est entre autres la France qui fait une des meilleures performances en termes d'indice boursier ce mois, juste derrière le pétrole qui s'en sort également vachement bien. Donc, grosso modo, on a eu un mois assez médiocre aux États-Unis, moyen en Europe, pas mal en France, encore une fois. On sait que c'est quand même le marché qui tire l'Europe pour l'instant. Et pourtant, quand on regarde les chiffres de l'inflation qui sont sortis hier en France, on peut se poser juste quelques questions sur le sujet. Et si l'on aborde directement le sujet de l'inflation en France, eh bien, on apprendra qu'hier, l'inflation est sortie à 7,2%, en dessus des attentes, que l'inflation sur un mois, eh bien, était à 1%, contrairement à 0,4% de hausse au mois de janvier. Donc, l'inflation continue de monter. Alors, bien sûr, les plus optimistes diront, oui, mais c'est parce qu'on est en train d'atteindre le pic d'inflation. Oui, d'accord. Enfin, pour l'instant, ça s'est pas vraiment arrêté, puisque ça continue de grimper gentiment, et on commence gentiment à reparler un petit peu partout de réaccélération de cette inflation, comme on l'a vu la semaine dernière aux États-Unis. Donc c'est vrai que pour l'instant, on s'est dit oui, on a bien baissé. Maintenant, on espère que ça continue à baisser. Sauf que pour l'instant, là en France, ça redémarre. On verra tout à l'heure ce que vont nous annoncer les Allemands. Mais ça n'a pas l'air d'être forcément dans la bonne direction. Donc là, il y a un petit peu de stress à avoir. Même si les indices résistent, on peut le dire vraiment très très bien en cette fin de mois. Et quand on regarde les performances des titres individuels à l'intérieur du CAC 40, c'était juste Byzance. C'était extraordinaire. Je crois que vous avez Renault qui prend 30%, c'est juste hallucinant. Enfin, en mettant 30% de rien, c'est pas grand-chose. Mais bon, peu importe, l'un dans l'autre, c'est que l'on voit que la France s'en sort bien, malgré des chiffres inflationnistes qui continuent à stresser tout le monde. Alors, on sait bien évidemment que la BCE va monter les taux de 0,5% lors de son prochain meeting, qu'elle remontera probablement les taux de 0,5% lors du meeting d'après. Ça, c'est déjà dans les prix. Après, il faudra voir si ça continue comme ça, si on va pas commencer à se dire que peut-être la BCE, elle va encore monter les taux à chaque meeting de 0,5%, jusqu'à arriver à 5% sur les taux directeurs. C'est une autre question, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais c'est quand même quelque chose qui risque de se pointer bientôt dans nos esprits, et puisque fondamentalement quand on regarde les chiffres de l'inflation française, c'est pas forcément plus rassurant que les chiffres du PCE qui sont sortis la semaine dernière aux États-Unis. Donc oui, on s'interroge, oui, on se pose des questions. Par contre, pour l'instant, on donne pas vraiment l'impression de vouloir vendre le marché et on reste extrêmement convaincu d'une très belle année. Alors si vous lisez la presse de ce matin, il y a quand même pas mal de gens qui sont enthousiastes en se disant oui, on n'a pas compris, on verra parce que bientôt on sera dans un nouveau bull market, c'est évident. Il y a Madame Katie Wood qui a fait une très très belle sortie d'ailleurs hier en disant que le marché avait tort d'avoir peur de cette espèce de bulle sur les technologiques et peur de l'inflation. Elle a dit le marché a tort. Et ça c'est un truc que j'adore vraiment devant l'éternel. Parce qu'en fait, quand vous dites le marché a tort, c'est jamais bon ça. Parce qu'en général, on dit quand même, la première chose qu'on vous apprend quand vous rentrez dans le monde de la finance ou de l'investissement ou dans le trading, on vous dit une chose. Le marché a toujours raison. Alors quand vous commencez à dire le marché a tort et quand il aura compris qu'il a tort, eh bien nous on aura raison.
je suis pas sûr que ce soit une stratégie qui fonctionne sur le long terme. En tout cas, pour ce que j'ai vu dans le passé, ça marche pas très très bien. Donc voilà, grosso modo, pour l'instant, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que hier, c'était une journée de digestion, que le mois de février n'aura pas été extraordinaire, que forcément, quand vous passez après le mois de janvier 2023, c'est difficile de faire beaucoup mieux, et que pour l'instant, on se demande bien évidemment ce que sera le mois de mars. Alors aujourd'hui, on a déjà eu pas mal de chiffres en Chine, on voit que la croissance chinoise est en train de redémarrer, les chiffres économiques étaient pas mal au niveau des PMIs, au niveau du benchmark également, donc on voit que ça redémarre gentiment en Chine, ce qui était plus ou moins à prévoir, mais ce qui devrait forcément rassurer un petit peu les indices européens qui sont majoritairement repartis à cause de l'euro-dollar, mais aussi à cause du fait que la Chine va venir massivement consommer dans la région ces prochains temps. On les attend, les portes sont donc grandes ouvertes. Et puis alors la performance qu'il faut citer ce matin, c'est l'explosion de l'indice à Hong Kong, puisque le Hang Seng prenait 3% et des poussières ce matin. Et vous savez quelle est la news exceptionnelle qui fait démarrer le Hang Seng ce matin? C'est le fait qu'à partir d'aujourd'hui, à Hong Kong, on n'a plus l'obligation de porter le masque dans les lieux publics. C'est donc exceptionnel, extraordinaire. Si on avait su qu'il avait suffi d'enlever le masque pour booster l'économie, peut-être qu'on aurait commencé par ça. Dans les nouvelles de la journée qu'il faudra retenir, on notera quand même que Goldman Sachs est en train de réfléchir à se séparer de son business consumer, c'est-à-dire les cartes de crédit, tous les petits trucs qui espéraient leur rapporter beaucoup d'argent. Bah là, ils sont en train de se rendre compte que finalement, ils doivent revenir sur leur métier de base, le trading, la prise de commission sur les opérations de bourse et les informations privilégiées pour gagner de l'argent. Donc Goldman Sachs est en train de faire le nettoyage après avoir viré plus de 3000 personnes il y a quelques semaines. Là, ils veulent encore nettoyer leur structure globale et peut-être revenir un petit peu plus à leurs racines. Il faut noter aussi Rivian qui a publié les chiffres tout pourris. Alors Rivian, vous vous souvenez, les pick-up électriques, tout ça, c'est génial. On vend 300 voitures et puis on valorise la boîte à 15 milliards. C'est extraordinaire. Eh bien, Rivian ont sorti des chiffres pas terribles hier. Le titre se traite ce matin à 17,40 $, en baisse de quasiment 7% par rapport à la clôture d'hier soir, mais aussi, surtout, en baisse de 90% et des poussières depuis les tops du mois de novembre 2021. C'est assez spectaculaire pour le signaler, puisqu'à l'époque, souvenez-vous, eh bien, Rivian, c'était un peu le remède contre tout et surtout contre la morosité des marchés, puisque ça devait monter au moins à 500 $ et au moins valoir beaucoup plus que Tesla. Sauf que il y a encore des gens qui visiblement ont l'air de s'attacher à leur V8 aux États-Unis. Quelle surprise! Et puis dans la série on va finir en faillite, eh bien on signera que Novavax a publié des chiffres pas terribles hier, mais ils ont surtout annoncé que ils avaient très très peur de ne pas pouvoir finir l'année parce qu'aujourd'hui, finalement, les vaccins anti-Covid se vendent beaucoup moins et la concurrence est très forte du côté de Moderna et de Pfizer. Donc, ils n'ont plus vraiment de thunes et ils savent pas trop comment ça va se terminer. Donc, on commence à parler faillite chez Novavax. Le titre perdait 24% sur la nouvelle hier. C'est pas une très très bonne nouvelle. Je crois que c'est à peu près les seuls sur Terre qui aimeraient bien que le Covid revienne pour pouvoir revendre leurs produits et espérer sauver leurs fesses dans l'immédiat parce qu'ils n'ont pas vraiment d'alternative. C'est toujours le gros problème des One Product Company et c'est ce qui se produit aujourd'hui sur Novavax. Du côté chiffres économiques, nous aurons les ventes de détail en Suisse, les ventes de détail en Allemagne, le CPI en Allemagne, le PMI en France, le PMI et l'ISM aux États-Unis, les inventaires pétroliers, le Redbook aux États-Unis. Bref, il y aura plein de choses qui vont nous permettre de voir où va l'inflation et peut-être de faire des suppositions ou lancer des fléchettes pour savoir ce que va faire la Fed plus tard. Ce sera une grosse journée économique. Pour l'instant, les futurs ne font pas grand-chose. On redémarre le mois de mars tout en douceur. Mais pour l'instant, on entend encore beaucoup de discussions très optimistes dans le marché, dans la psychologie globale. Mais de l'autre côté, on a toujours ces pros qui sont extrêmement négatifs. Hier, on a encore eu monsieur Mike Wilson de chez Morgan Stanley. Vous vous souvenez, lui, c'est 26% de correction à venir là, maintenant, tout de suite, qui était très prudent pour ces prochains temps parce que lui, il pense qu'on est au bord du sell-off et que le marché n'a plus d'énergie. Mais ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Et pour l'instant, pourtant, ça résiste. Nombre de personnes sont en train de nous dire que on est en train de renier la possibilité d'un bull market et qu'on a tort de ce côté-là. Pourtant, il y a aussi l'autre problème qui est en train de se montrer. Regardez, si vous avez le temps, regardez rapidement les rendements du 10 ans, du 2 ans et du 6 mois américain. Ça commence à faire très peur parce que c'est en train de monter à des niveaux qui rendent finalement les obligations bien plus intéressantes et moins risquées que les actions. Donc on peut aussi craindre de ce côté-là. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous investissez dans le trésor américain, vous investissez sur le gouvernement américain. Puis quand vous voyez qu'ils n'ont toujours pas trouvé un accord sur le plafond de la dette et qu'on parle de plus en plus de défauts, je suis pas sûr que ce soit si sécurisé que ça. Je coupe le fil. Tiens, c'est fait.
Roger? Oui. Attrape le chat! Le chat! Espèce de salaud! Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Petite journée de pause au milieu de la semaine hier. Aujourd'hui, on va redémarrer ce nouveau mois qui sera certainement chargé en surprises. On va bien sûr ne pas s'ennuyer. Donc, afin de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de me retrouver demain matin, ici même, à la même heure. Enfin non, ce ne sera pas ici même, mais à la même heure quand même. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.